Ouais, la vidéo a l'air de marcher. Bonjour, chère femme, cher homme, chère âme. J'ai envie de vous dire aussi namasté. Namasté, vous connaissez sans doute ce geste dans la tradition du yoga et puis dans tout le monde oriental. On exerce ce geste où la main gauche, elle épouse la main droite et vice-versa. Et l'une se reconnaît dans l'autre et peut voir que l'autre est identique à elle. Et namasté veut dire, entre autres, en raccourcissant, le divin en moi salue, honore, s'incline devant le divin en toi. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Namasté. Et même si c'est une chaîne YouTube, et on est dans un monde où on est sollicité en permanence par beaucoup de produits numériques et on regarde, on zappe et on dit j'ai pas le temps et c'est pas pour moi. Si vous êtes arrivé ici aujourd'hui et surtout si vous restez un tout petit peu, c'est que c'est peut-être chouette qu'on se rencontre. Peut-être on a des choses à se donner. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olga et aujourd'hui je me présente comme thérapeute quantique psychocorporelle, professeure de yoga et guide et exploratrice, exploratrice, je vais y arriver, en féminin sacré. Je suis non francophone d'origine, donc si vous entendez l'accent et des petites fautes de français, je vous prie par avance de m'excuser, je fais de mon mieux avec cette langue que j'adore et qui n'est pas la mienne. Je suis née en Union soviétique, voilà, en Russie soviétique, à la fin des années 70. Et j'ai vécu ce qu'on appelle la fin d'un monde. Ça m'est important dans ma présentation de le préciser parce que c'est un vécu vraiment très particulier et qui me permet aujourd'hui d'accompagner des personnes qui vivent des expériences transformationnelles assez rudes parce que c'est quelque chose que j'ai traversé, que je connais, que je peux vivre. C'est un chemin d'évolution que j'ai observé, qui ne me fait pas peur, qui ne me fait plus peur. La fin d'un monde, c'est vraiment la fin d'une époque, bien sûr, et d'un saut immense dans l'avenir, sans savoir ce que cet avenir va apporter. Et c'est la sensation que tout se termine, que c'est vraiment la fin. C'est comme la nuit noire avant une aube, une prochaine aube. Et c'est comme la sensation de la mort avant la renaissance. Et c'est un vécu très lié, je dirais, au féminin sacré. Parce que le féminin sacré, il a entre autres cela d'intéressant pour moi, et qu'il est capable de nous accompagner dans notre intimité. Et si cette vidéo d'aujourd'hui est peut-être un petit peu plus personnelle que les autres méditations quantiques que je peux proposer, et j'en propose maintenant régulièrement aux pleines lunes et aux nouvelles lunes pour accompagner les personnes qui souhaitent être accompagnées sur le chemin de leur évolution avec ces outils-là. Et donc, cette intimité, c'est peut-être un des messages les plus importants que j'ai à transmettre aujourd'hui. Cette intimité, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable en nous, de ce qui n'a pas envie de se montrer, de ce qui appartient à notre vécu en tant que
petit enfant, à, à notre âme la plus originelle, la plus pure, la plus inoffensive, et qui ne comprend même pas comment elle peut être offensée, tellement elle est en reliance avec le tout, et elle ne connaît pas encore la séparation. Et je suis persuadée que aujourd'hui, avec le recul de ce que je sais, de ce que j'ai vécu, que notre plus grande force, notre plus belle authenticité vient de cet espace-là. Ce n'est pas seulement de la direction qu'on souhaite donner à notre vie, des choix qu'on fait, de là où on pose notre regard. Vous savez, on dit quand on conduit un vélo, une moto ou n'importe quel véhicule, enfin moi je l'ai appris avec la moto, qu'on ne regarde pas l'obstacle, mais on regarde la voie qu'on a envie d'emprunter, le chemin qu'on a envie d'emprunter, la route qu'on a envie d'emprunter. Donc tout ça, c'est bien sûr très important. Mais ça, c'est la direction qu'on a envie de prendre. Mais notre jus intérieur, notre force intérieure, notre authenticité intérieure, elle vient vraiment de notre intimité et des espaces blessés que cette intimité a dû vivre. Parce que vous le savez aussi bien que moi, tout n'est pas rose. Et on avance dans la vie avec ces blessures intérieures. Et la façon dont on les intègre et on les vit en tant qu'adulte, c'est de cette façon-là que va dépendre notre évolution. Et cette journée du 15 août, elle me semble particulièrement propice pour véhiculer ce message-là. Parce que on a deux événements magnifiques aujourd'hui. C'est à la fois la pleine lune du mois d'août, donc la pleine lune qu'on peut appeler de la moisson. C'est le début de la deuxième partie de l'année où on commence déjà à récolter les fruits, autant les fruits de la terre que les fruits de nos actions karmiques. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et le deuxième événement, c'est le jour de la Sainte Marie, de la Mère universelle, de la Vierge Marie, et sur la virginité. Je reviendrai aussi également un tout petit peu plus tard. Donc ce sont les deux événements qui se passent le même jour, le 15 août, la pleine lune et la Sainte Marie. Oui, donc les actions karmiques. Le mot karma, que vous connaissez sans doute, si vous vous intéressez à la spiritualité, désigne un processus absolument universel des fruits que porte chaque acte, chaque pensée, chaque sentiment, globalement toute chose manifestée. Et c'est un concept qui peut vraiment frapper en plein cœur notre désir de la liberté. Une partie de notre âme peut s'écrier, mais comment ça se fait? Ça veut dire que je ne suis pas libre de faire tout ce que je souhaite? Si, mais ça aura des répercussions. C'est la loi du monde. Et pour que cette liberté, et c'est encore un autre message que j'ai à apporter aujourd'hui, pour que cette liberté puisse être vécue de façon écologique, juste, guérisseuse et bénéfique pour soi-même et pour notre entourage, elle doit aller de pair avec le sentiment de responsabilité. Liberté et responsabilité. Ce sont vraiment les deux piliers de l'évolution, très importantes pour moi. Et à partir du moment où, comme la main gauche à la main droite, sonne de Namasté,
la liberté se joint à la responsabilité. On peut vraiment s'épanouir. Ça, c'est en ce qui concerne le karma. Quel que soit ce que j'entreprends, ce que je pense, ce que je sens, ce que je vis, ça va porter ses fruits. Et aujourd'hui, toute cette période de la pleine lune du mois d'août, ça peut être une période très forte où, si on est sensible à ces énergies, on peut autant se sentir plein, épanoui, récompensé pour ses efforts, que alourdi dans certains domaines. Peut-être il peut y avoir une forme de tristesse ou de déception, ou des sentiments qui ne rentrent pas très bien dans notre imaginaire, dans l'idée de la moisson, tout ce qui accompagne la moisson, la joie, la plénitude. Et ça peut être un mélange assez complexe à vivre. Et c'est pour ça que je voulais proposer cette méditation quantique aujourd'hui, pour accompagner notamment les personnes qui se sentent brassées et qui peuvent fêter cette pleine lune avec un sentiment mitigé. Et c'est un moment vraiment très propice pour vivre ces espaces-là, notamment aidé par l'énergie de Marie. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, c'est la Sainte Marie. Et je vous propose de passer directement à notre méditation quantique, pour laquelle vous pouvez prendre toute position qui vous convient, une position qui traduit de l'amour pour votre corps. Si vous êtes bien dans la position assise, vous pouvez prendre une position assise, et si vous sentez que vous serez mieux dans la position allongée, n'hésitez pas à prendre une position allongée. Vous entendrez ma voix, voilà, il y aura une guidance verbale. Et avant de prendre cette position, je vous propose déjà juste de vous étirer, peut-être un petit peu, voilà, de bouger la tête, de bouger votre colonne vertébrale, de bouger les épaules, et d'offrir à votre corps un espace détendu, un espace qui n'est pas figé, un espace où l'énergie va circuler. Et on va doucement fermer les yeux, et je vous propose de mettre une main sur votre cœur et l'autre main sur votre ventre, sur l'espace de l'amour et sur l'espace de la vie, de la vérité. Prenez quelques grandes inspirations et expirations. Et laissez tout le corps se détendre, se reposer, se déposer dans un espace à la fois stable, confortable, symétrique et juste, où il n'y a plus aucune tension. Et quelle que soit l'heure du jour pour vous, peut-être c'est déjà dans la nuit que vous regardez, vous écoutez cette vidéo, je vous propose de visualiser, ressentir la noirceur de la nuit, de la pleine nuit. La nuit qui symbolise
vraiment l'origine de toute chose. L'espace dans lequel tout ce qui a été semé va pouvoir commencer à germer. L'espace dont viennent les fruits. L'espace des potentialités. Comme la terre noire. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est caché. Et pourtant, la vie commence à apparaître. La nuit comme un immense utérus, immense matrice. La nuit qui cache tout ce qui attend l'arrivée du plein jour et tout ce qui n'a pas envie d'apparaître au grand jour. Quels sont les espaces de vulnérabilité en moi? Les espaces où je me sens dépourvue de mes moyens, où je me sens impuissante, impuissant. Les espaces dans lesquels je ne peux rien changer. Et quels sont les espaces où je me sens inspirée, active, où je sens que tout mon être cherche à s'épanouir et peut s'épanouir. Les espaces que je souhaite mettre en place, des graines que j'ai envie de semer, des fruits que j'ai envie de récolter. L'espace de la gratitude de tout ce que je reçois déjà, comme cadeau, comme clé, comme secret, venant de l'intérieur, et comme des cadeaux d'amour, d'attention, de reliance, venant de l'extérieur. Quelles sont les portes que je cherche à ouvrir et quelles sont les portes que je m'efforce à maintenir fermées? Parce que derrière ces portes-là, il y a des espaces de vulnérabilité, des espaces non guéris, des espaces dans lesquels la lumière n'a pas pénétré depuis des années, des décennies, des traces de douleur qui ont été dessinées alors que j'étais encore toute petite, tout petit. Et dans lesquels ça fait tellement mal que j'ai l'impression que si je vais ouvrir cette porte, adulte comme je suis actuellement, je vais m'écrouler. Je ne vais pas savoir affronter ça. Voyez tous ces espaces comme les pétales d'une fleur, comme les parties
d'un magnifique mandala avec des tons très différents, des tons plus lumineux et beaucoup plus sombres. Et si vous souhaitez, si c'est propice pour vous aujourd'hui, accueillez, reconnaissez que toute cette complexité, autant des espaces sombres que des espaces lumineux, des espaces de compétence, font partie de vous, de votre être unique, des expériences uniques que votre être a choisi de vivre dans cette vie-là. Et que tout ce que vous avez vécu, sans aucune distinction, même les événements que vous aurez peut-être envie d'effacer à jamais de votre vie, même ces événements-là, ils font partie de votre force, de votre lumière, de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous faites comme choix, de l'aspiration de votre âme, de l'aspiration à la lumière. Voyez qu'à chaque instant de blessure, de fermeture, de douleur insoutenable, la première réaction de votre âme a été de chercher la lumière, de chercher l'espoir, de chercher le secours. Dans ces espaces-là, dans lesquels on a l'impression de se perdre comme dans un gouffre profond, sans aucune lumière, aucune main humaine tendue, aucune présence qui vous comprend, aucune force intérieure. Dans les espaces de désespoir total, on peut vraiment se sentir complètement seul. Dans ces espaces-là, on a la possibilité d'invoquer la présence de Marie, la présence de la Mère universelle, la présence de la Vierge Marie. Et quand on parle de la Vierge, on fait référence à la virginité de son âme qui ne s'est jamais détournée de la source, qui reste fidèle à la source, qui reste liée à elle, qui est son émanation. La Mère universelle qui manifeste et qui traduit dans le monde cet amour universel. Et la particularité de cette énergie, c'est qu'elle se manifeste immédiatement lorsqu'on fait appel à elle. Dans la nuit la plus noire, instantanément, à partir du moment où on fait appel à l'énergie,
de Marie. On ressentira sa présence. Et l'amour, je le rappelle, c'est un espace de la vision absolue, un espace qui nous voit complètement, avec toutes nos ombres, avec toutes nos lumières, et qui ne juge pas, qui nous accueille dans notre totalité, sans partager, sans séparer, sans induire une dualité quelconque. C'est un espace guérisseur qui nous unifie. Et à chaque fois où j'ai besoin de me sentir prise, pris dans les bras par la source maternelle universelle, complètement, avec toutes mes ombres, avec toutes mes lumières, avec toutes les choses que j'ai vécues et que par moments j'aurais aimé oublier complètement. Cette source maternelle se manifeste et m'apporte immédiatement sa présence et une paix nouvelle, un soulagement nouveau qui peut être très éclatant pour certaines personnes, très libérateur, et pour d'autres personnes va avoir cette profondeur et cette présence face peut-être à la douleur encore présente, mais vécue avec tellement plus de paix, tellement plus d'acceptation et tellement plus de force nouvelle qui vient des profondeurs. Est-ce que ce sont mes profondeurs ou les profondeurs de la source elle-même? Dans la nuit noire, voyez la pleine lune apparaître de derrière l'horizon. Et éclairer, poser sa lumière argentée, rayonnante, sans distinction, sur toutes les formes de la nuit, qui se présentent sur son passage. Voyez la lumière de la pleine lune d'août. Caresser toutes les formes, sans distinction. Et continuez, si vous souhaitez, à vous relier à l'énergie de Marie, qui est là, qui est présente, au moindre appel au secours. Laissez-vous, si vous avez besoin, vous porter par cette énergie. Si vous êtes dans une phase de votre vie où vous sentez que vous n'avez plus la force d'avancer, que les pas ne s'alignent pas l'un devant l'autre, que les bras vous tombent, laissez-vous
transporté par cette énergie de l'amour universel, jusqu'à ce que vous repreniez de nouveau confiance dans ce que vous êtes, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre authenticité. Dans ce que vous êtes, en tant qu'émanation de la source, afin de pouvoir avancer de nouveau de vos propres moyens. Prenez tout le temps pour intégrer l'énergie guérisseuse de cet espace, de vivre tout ce qui doit être vécu, tout ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Et quand vous sentirez que vous êtes prête, prêt à commencer à sortir doucement de l'expérience, avant de revenir, on peut remercier l'énergie de Marie pour cette reliance. On peut remercier également la source. Et cette lune, la pleine lune, qui nous rappelle la nécessité d'être authentique devant le temps qui passe. Prenez tout le temps pour prendre quelques grandes inspirations, expirations. De prendre conscience avant d'ouvrir les yeux de votre corps, de l'endroit où vous vous trouvez, de la position de votre corps. Puis quand vous sentirez, avant d'ouvrir les yeux, bougez doucement les doigts des mains, les orteils. Et n'hésitez pas à poser les mains pendant quelques instants sur vos yeux pour vous préparer à l'ouverture des yeux, à la lumière. Quand vous sentirez, ôtez les mains doucement. Prenez tout le temps pour revenir. Et je vous souhaite aujourd'hui une très belle journée, une très belle nuit également, la nuit qui est reliée le 15 août au 16 août. Belle intégration, l'intégration juste de tout ce qui doit être vécu et intégré. Et je vous remercie pour cette reliance. Je vous remercie pour votre temps, pour votre authenticité, pour être qui vous êtes. Namasté.
et à bientôt.